Salut à tous, c'est Dark. Aujourd'hui dans ce tutoriel pour Software Zator 2012 Beta, nous allons apprendre à utiliser un up-down, enfin un numeric up-down. On va aussi apprendre tout simplement à utiliser des nombres aléatoires pour faire une action, tout simplement. Donc j'ai envie de dire c'est un tutoriel qui va durer 5 minutes mais qui peut servir de temps à autre, comme là par exemple ça m'a donné une idée ce matin quand je me suis levé de faire un petit jeu entre guillemets, un truc sympa quoi. Donc aujourd'hui, en exemple, on va utiliser un jeu de roulette russe. Vous allez me dire ah c'est pas bien, mais c'est pas grave, c'est un exemple. Donc explication de la roulette russe, vous avez un revolver, vous avez un barillet, donc barillet c'est où on met des balles, vous avez 6 balles maximum dans le barillet il fait donc 6 emplacements de balles. Donc ça représente les balles que l'utilisateur va mettre dans le barillet. Bon bien entendu il aura plus de chances de survie avec 1 que 6. Donc ensuite normalement le mec il se pointe ça sur la tête et puis il essaye de voir s'il survit ou il meurt. Généralement il mise des sous, il trouve ça fun. Donc là on a donc notre numeric up-down, c'est simple, ça va de 1 à 6. Donc, pour régler de 1 à 6, vous posez votre numeric up-down. Vous descendez, vous remontez. Ah voilà, dans données, ici. Donc vous avez increment. Increment, c'est pour, en gros, quand je clique, ça va de 1 en 1. Et si je change increment par 2, je peux monter de 2 en 2. En gros, au lieu de 1, là ça va passer à 3, etc., etc. Le maximum, c'est le maximum qu'on peut utiliser, enfin qu'on peut sélectionner. Et le minimum, c'est le minimum. En gros, on peut aussi mettre mètre. Oui. On peut aussi mettre donc des décimales. Mais bon, on n'est pas obligé. Et là, on va pas mettre de décimales parce qu'on peut pas mettre des petits bouts de balles dedans notre barillet. Alors. Ceci étant fait, on met aussi un bouton, tout simplement un bouton. Hein. Donc là on met tirer ou autre chose, et on va mettre une textbox 2, tout simplement. On fait une action, c'est donc un clic, donc créer un événement action clic sur le composant bouton button 1, enfin 1 quoi. Ensuite, vous avez obtenir la propriété d'un contrôle, donc vous sélectionnez votre numeric up-down. Vous sélectionnez value. Value est une valeur décimale. Et vous prenez une variable. Vous la nommez comme vous voulez. Moi je l'ai mis balle dans chargeur. Donc la variable, il y a deux variables. Il y a balle dans chargeur et calcul proba je sais pas quoi. Calcul proba shoot. Mais en fait ça c'est une variable qui va être utilisée pour prendre le. Enfin pour mettre justement. Enfin dedans en gros il y aura le chiffre qui sera généré automatiquement. Donc voilà, vous avez la value qui va être mise dans une variable. Ensuite vous avez généré un nombre aléatoire. Donc le nombre aléatoire vous avez entre 0 et 6. C'est à dire que si vous voulez, et bien tout simplement l'ordinateur va générer un nombre entre 0 et 6. Ça peut être 0, ça peut être 6. D'ailleurs pour une plus grande logique on va mettre 1. On décoche ce nombre peut-être décimal, tout simplement parce que voilà quoi. Ensuite on met calcul de proba shoot. En gros on met la deuxième variable qu'on a. Donc ceci étant fait, on fait un sinon alors. Sinon alors, vous prenez si la variable de la génération de nombre aléatoire est inférieure ou égale, donc c'est le vers la gauche égal à la valeur, donc variable où il y a le nombre qui a été repris dans la numeric up-down. Alors, soit vous mettez si c'est égal, enfin en gros si c'est vrai, vous mettez tu meurs. En gros vous mettez l'utilisateur il quick, et sinon le mec il vit. Voilà. Donc on va faire un essai tout de suite. Voilà, tu meurs, tu vis, tu meurs, tu vis, vis. On peut avoir plusieurs fois, par exemple, on peut avoir 100 fois tu meurs et 2 fois tu vis. Hein. C'est vraiment de l'aléatoire. Enfin bon, ceux qui ont fait un poil d'études au collège, ils ont compris parce que moi j'ai utilisé ça au collège. Donc si tu meurs, t'es obligé, tu peux que mourir, ce qui est un peu logique. Voilà, donc en gros, ce tutoriel est juste pour objectif de vous apprendre un peu à utiliser très rapidement la génération de nombres aléatoires
pour des applications telles que ici, hein, une application de roulette russe. Aussi donc l'utilisation des up-down, voilà, des numériques up-down, qui est très simple, hein, juste pour la récupération et la mise en variable. Voilà, sur ce, en espérant que ça vous ait plu, je sais c'est un tutoriel court, mais j'ai pas vraiment le temps d'en faire des plus grands. Sur ce, à plus tard.